Shalom, mes très chers amis. Vous écoutez la voix du pasteur Dodi Koukou de l'Église apostolique du Bénin depuis Godorou Djawé. Nous sommes en direct pour l'émission d'enseignement intitulée Et comment sera demain, que vous avez l'habitude d'entendre par la voix de votre frère le pasteur Dodi. Ok, aujourd'hui nous sommes au 14e numéro de cet enseignement. Et la fois dernière, nous étions au 13e numéro intitulé « Puisque nous ne savons pas comment sera demain, alors soyons prudents dans nos actions ». Et nous avons parlé de quelques actions, surtout de nos actions qui ont les risques de faire produire des dangers irréparables. Nous avons parlé des herbicides, des insecticides, des médicaments ou de tout ce qui peut nuire à la vie d'un homme. Donc, lorsque par rapport, c'est-à-dire par ce que tu consommes, par ce que tu utilises, par ce que tu avales, par ce qu'on t'injecte, alors ta vie devient une chose détruite qu'on ne peut plus réparer, alors ça devient dangereux. Dans ce numéro 14, nous continuons dans la même lancée, puisque nous ne savons pas comment sera demain, alors soyons prudents dans nos actions qui risquent de nous conduire dans des poursuites judiciaires ou en prison. Je répète le sous-thème de ce numéro 14. Puisque nous ne savons pas comment sera demain, alors soyons prudents dans nos actions qui risquent de nous conduire dans des poursuites judiciaires ou en prison. Chers amis à l'écoute, dans la vie, personne ne peut savoir comment sera demain. Et l'avenir peut venir avec des malheurs ou avec des bonheurs. Et c'est bien sûr ça. Nous ne pouvons même pas dire que nous savons ce qui va se passer ou ce qui se passerait dans un instant dans la journée d'aujourd'hui. Personne n'est Dieu pour le savoir. Et puisque nous ne savons pas comment sera demain, nous devons être prudents dans nos actions. Et surtout dans les actions qui peuvent nous conduire en justice ou en prison. Tout acte que pose l'homme posé dans un contexte de rien ne se passera. Mais quelque chose peut se passer sans que nous ne soyons conscients de ces conséquences néfastes. Alors, allons-y voir quelques actions qui peuvent nous conduire devant les juges ou en prison. Parmi ces actions que nous pratiquons, que nous accomplissions, il y a la première action qui peut nous conduire en prison ou devant les juges, que je vais communément appeler l'amour fraternel imprudent. L'amour fraternel imprudent est un acte, est une action qui peut nous conduire en prison. Et vous le savez, chers amis, c'est Dieu qui a demandé que chacun aime son prochain, comme le dit l'évangile selon Jean chapitre 13, le verset 34, qui dit, je cite, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Fin de citation. Chers amis, cependant, nous devons être prudents dans nos actions et surtout dans cette action d'amour fraternel. Lorsque nous voulons aimer notre prochain, nous devons être prudents en l'aimant. Car il y a tant de risques en pratiquant cet amour fraternel qui
peuvent nous faire comparaître devant les juges pour y être condamnés ou emprisonnés. Du moment où nous serons en train d'aimer notre frère selon la parole de Dieu, du moment où nous serons en train d'aimer notre sœur selon la parole de Dieu qu'il exige de nous, et que cela nous conduit devant les juges pour que nous soyons condamnés ou bien emprisonnés, du moment où, à cause de l'amour fraternel demandé par Dieu que nous exerçons envers notre prochain, nous nous retrouvons en prison, alors notre amour fraternel devient pour nous ce que l'on appelle communément en langue ou en ethnie adja akoba. Ce qu'on appelle akoba en ethnie adja, je ne sais pas comment ça s'appelle dans les autres ethnies, bon, je ne sais pas où. Je vais expliquer ça, vous allez essayer d'apprécier ça, sinon de titrer ça dans votre ethnie. Akoba en adja, c'est une appellation qui désigne ce que une accusation, hein, c'est une appellation qui désigne une accusation portée sur quelqu'un ou bien sur la personne de quelqu'un pendant qu'il n'en est pas responsable. Je pense que vous me comprenez. Akoba en adja signifie une accusation ou bien des accusations portées sur quelqu'un ou bien portées contre quelqu'un pendant qu'il n'en est pas responsable. Et cependant, le sens des actions le concernant dans ce dossier le désigne en tant que le vrai coupable. Donc, lorsque l'on porte une accusation, lorsque l'on porte des plaintes contre toi, on t'accuse de quelque chose que tu ignores, de quelque chose que tu ne sais pas, que tu n'as pas vu, que tu n'as pas entendu, que tu n'as pas touché, lorsque il y a des chefs d'accusation contre toi, du moment où tu n'es responsable de rien et en aucun cas dans ce dossier, et que lorsqu'on analyse le sens de l'un de tes, sinon de l'une de tes actions, de l'un de tes actes au sujet de ce dossier, de ces accusations, on te désigne comme le vrai coupable, ou bien tes actions prouvent que tu es le vrai coupable alors que tu es innocent dans l'affaire, tu es innocent, irresponsable dans ce dossier. C'est ça les Adja appellent akoba. Ça veut dire c'est un danger qu'on attend, qu'on n'entend pas, mais qui vient tomber sur notre tête et qui fait de nous le vrai coupable à condamner. Et même quand on dit ça devant un fou, le fou te désigne comme coupable principal. Lorsqu'on le dit à un sourd, lorsqu'on le dit à un aveugle, il ne fera que dire que tu es le vrai coupable. Alors, ça, on appelle ça akoba. Je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler dans votre ethnie. Quel que soit ins, quel que soit comment vous l'appelez dans votre ethnie, je sais que les fonds l'appellent toujours akoba. Ok. Il y a des exemples d'actions par amour fraternel imprudent qui peuvent nous conduire devant les juges et en prison. Je vais donner comme exemple les aides en route par amour fraternel imprudent. Lorsque tu pratiques des aides en route, c'est-à-dire en route, tu t'en vas, tu vois quelqu'un, tu veux l'aider en chemin, et à cause de l'amour fraternel, et que ton amour fraternel est dans un contexte d'imprudence, alors il y a tant de risques pour toi de tomber dans des poursuites judiciaires, d'aller te présenter pour ce que tu ignores, pour ce que tu n'imaginais pas, pour ce que tu ne pensais pas devant les juges, derrière les barreaux, et on pourra te garder
dans la prison pendant des années. Cela va te faire pleurer pour rien. Cela va te faire pleurer en vain. Cela va te donner des soucis catastrophiques pour rien. Cela va te faire dire que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'a pas exaucé, Dieu n'est pas venu à ton secours, alors que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce que tu ne connaissais pas, tu ne savais pas que l'avenir pouvait venir avec tant de malheur contre toi dans la pratique de cet amour fraternel demandé par Dieu, alors tu diras que Dieu ne t'a pas aimé. Donc, aider un collègue en route à cause de l'amour fraternel qui soit imprudent, alors c'est un danger et un risque dangereux. Par exemple, en route, il y a une fille, peut-être une fille apprentie, une simple fille, une femme d'autrui qui soit enceinte ou allaitante, portant un enfant au dos, qui soit une femme stérile. Tu le prends dans ton véhicule, tu le prends sur ta moto. Alors, il faut savoir que c'est bien sûr la pratique de l'amour fraternel, la pratique de la parole de Dieu, mais il y a tant de risques de prison à cause des événements mauvais qui se sont produits avant son départ de la maison ou des événements mauvais qui se produiront en route lorsque tu seras en train de l'aider. Cela veut dire que peut-être tu vois une fille en chemin, elle dit, monsieur, prends-moi, aide-moi, et tu la prends sur ta moto. Tu vas où? Elle dit, je vais à un tel lieu. Sans fouiller, tu commences à pratiquer l'amour fraternel pour pouvoir l'aider parce que Dieu l'a exigé de nous. Tu pourras encourir des risques. Tu ne sais pas ce qui se passe à la maison avant qu'elle a quitté les parents. Peut-être c'est une fille désobéissante qui soit en train de fuir les parents pour aller se loger auprès d'un garçon quelque part. Peut-être c'est un apprenti qui est en train de fuir l'atelier, qui est en train de fuir son apprentissage pour aller vers un garçon. Quand tu le prends, tu la déposes là où elle va, ou là où tu peux la déposer. Peut-être les gens l'avaient vu passer. Les gens l'ont vu dans ton véhicule. Les gens l'ont plutôt vu dans ton véhicule. Les gens l'ont vu sur ta moto. Les gens l'ont vu sur ton vélo. En tout cas, sur ton moyen de déplacement. Ils te connaissent. Ils savent que c'est toi qui l'as transporté. Lorsque peut-être elle sera recherchée et que ses parents ne vont pas la retrouver, lorsque sa patronne peut-être ne va pas la retrouver et que quelqu'un témoignerait qu'il l'a vue sur ta moto ou dans ton véhicule, alors peut-être on va te rechercher. On va te demander où est telle fille, où est-ce qu'elle est. Tu vas dire, je ne sais pas. Moi, je l'ai aidée seulement en chemin et je l'ai déposée à tel lieu. Je ne sais pas à partir de là où elle est allée. Mais sache que la justice te demandera de la retrouver. Soit on te garde derrière les barreaux en continuant la recherche de la dite fille. Ça, c'est un danger dans la pratique de l'amour fraternel. En plus, tu retrouves en chemin une femme enceinte en train de se lamenter, en train de gémir, des coups de fatigue à cause de sa grossesse. Il dit, monsieur, attends, aide-moi. Ou bien par compassion, par amour fraternel, tu t'arrêtes, tu dis, madame, où allez-vous? Elle dit, je vais peut-être à un tel lieu. Tu la prends sur ta moto. Et tu ne sais pas de quoi elle souffrait avant de quitter la maison. C'est un risque dangereux qui peut te conduire devant les juges ou en prison du moment où ça peut être elle est en train de fuir son foyer conjugal, ou ça peut être elle a une discussion avec son mari et elle a dans la tête de s'en va
mourir ou elle peut mourir. Toi, tu la prends, tu la déposes quelque part. Ou bien, elle va vers l'un de ses parents pour ne pas se faire montrer, c'est-à-dire pour que son mari ne sache pas où elle est allée, juste pour punir, juste pour faire des soucis à son mari, parce que son mari ne l'aime pas, parce qu'ils se sont bagarrés, se sont disputés. Quand les gens verront que c'est toi qui l'as prise dans ton véhicule ou sur ta moto, et que tu la déposes quelque part, toi tu continues, et on ne la retrouve plus, les gens témoigneront de ce que tu l'as transporté. Alors, on te recherchera, on te posera la question, où est la femme enceinte? Tu diras, je ne sais pas. On te dira, va rester derrière les barreaux, et puis, ça dit en prison, hein, et du moment où on va la retrouver, on te relâchera. Donc, par amour fraternel imprudent, tu vas comme ça en prison. Ou dangereusement, tu la transportes sans le consentement, sans l'avis de son mari, sans l'avis de l'un de ses parents. Tu transportes la fille, tu transportes peut-être, bon, en tout cas, sans le consentement, sans l'avis d'un de ses parents, et qu'en chemin, elle commence à faire une crise. À qui tu vas dire ça? Et quand les parents viendront, quand le mari viendra, quand quelqu'un viendra, quand la police viendra, à qui ils demanderont le compte rendu? C'est à toi. C'est toi qui vas dire comment ça a commencé, c'est toi qui vas dire comment ça continue. Et ne pense pas qu'on va te relâcher pour te dire vas-y, et qu'on prendra le corps inerte ou bien bon, la personne dans un état critique. Non. On te gardera à vue au commissariat, soit les parents étant dans une condition d'irritation sévère, ils peuvent te donner des coups de poing, des coups de bâton, des coups de coupe, des coups de machette pour te tuer, sous prétexte qu'ils ne savent pas ce que tu as fait à leur enfant, à leur fille, à leur épouse. Ou bien, il y a une dame en chemin avec un enfant au dos qui dit, monsieur, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Tu t'arrêtes. Ou bien par compassion, amour fraternel, tu t'arrêtes, tu dis, madame, tu vas où? Elle dit, je vais au marché, je vais là-bas. Ou bien je vais à l'hôpital avec mon enfant. Tu dis, ah, vraiment, il faut l'aider, hein? C'est l'œuvre de Dieu, hein? Oui, tu la prends sur ta moto, dans ton véhicule. Les gens t'ont vu avec elle, avec l'enfant au dos, et que peut-être en chemin, l'enfant fait une crise, l'enfant meurt au dos de sa maman, l'enfant meurt sur les cuisses de sa maman, dans ton véhicule ou sur ta moto. Qui va raconter comment ça s'est passé, comment ça a fini au mari, au père de l'enfant ou à la famille de l'enfant? À qui le commissariat, la police, la gendarmerie demandera le compte rendu? Qui va narrer le déroulement de la situation? Ce serait toi. Tu seras le seul à répondre de leurs questions. Et ne pense pas qu'ils vont te relâcher comme ça. C'est pas possible. Donc, c'est la pratique de l'amour fraternel, mais tu risques d'entrer en prison. Tu risques d'aller répondre devant les juges parce que ton amour fraternel a été imprudent. Ou bien, en chemin, tu rencontres un jeune homme ou un monsieur, peut-être sourd, peut-être bien éveillé, peut-être un peu somnolent, peut-être dans un état critique méritant d'être aidé, et que, monsieur, aide-moi, ou bien toi-même tu le vois et dis, ah, il faut aider celui-ci, hein. Tu t'arrêtes, tu dis, monsieur, tu vas où? Il dit, je vais à un tel lieu, alors que c'est peut-être un dérangé mental, peut-être c'est un épileptique, peut-être c'est quelqu'un qui était dans le risque de crise cardiaque, et puis c'est sa maladie peut-être qui le pousse en chemin, ou bien il sait qu'il est malade, mais il n'y a personne à la maison pour le conduire à l'hôpital, et il essaye lui seul d'aller à l'hôpital, et que peut-être tu commences à l'aider en chemin, et que peut-être
en allant, si la grâce de Dieu n'y est pas, et que sa crise s'intensifie, et qu'il tombe, et qu'il meurt dans ton véhicule, qu'il meurt sur ta moto, alors, qui va répondre? Qui va dire comment ça s'est passé? Qui va expliquer comment il est mort? C'est toi. Et les gens diront, tu l'as appris où? Qui tu as vu pour le prendre? Parce que lui ne parle plus, il ne peut pas témoigner de ton amour fraternel envers lui. Il ne peut pas témoigner de ton innocence. Alors, c'est toi qu'on va garder à vue et c'est toi qui vas répondre. C'est après ces réponses et ces questions que le commissariat, la justice pourra dire tu es innocent ou tu es coupable. Mais dans ce contexte, seul Dieu peut témoigner ton innocence. Mais les hommes, lorsque tu leur fais du bien et que le bien là aboutit à un bien, alors on te remercie. Mais lorsque le bien que tu es en train de faire à l'homme aboutit à un malheur, alors on t'accuse. On t'accuse et on te conduit devant les juges. Et des questions vont émailler ta pensée. Et dans ce contexte, tu seras embrouillé. Tu diras, oh, quelle erreur pour moi de vouloir pratiquer l'amour fraternel que Dieu nous a demandé. Aimez-vous les uns les autres. Quelle erreur pour moi d'accepter ce verset biblique. Jean chapitre 13, verset 34. Tu vas éprouver des regrets. Alors que c'est ta pratique de l'amour, c'est ta manière de pratiquer l'amour fraternel qui a été imprudente. Chers amis, aider quelqu'un en chemin mérite la prudence absolue pour ne pas encourir des risques judiciaires. Tu seras le seul à répondre malgré l'amour fraternel demandé par Dieu que tu es en train de pratiquer. Alors que tu as voulu aider quelqu'un comme Dieu a dit, aide ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. Supposons qu'une femme enceinte ou bien une femme d'autrui est stérile. Vous savez que les hommes qui ont sur leur toit une femme stérile qui ne conçoit pas, ces hommes sont souvent inquiets sous prétexte que peut-être que quelqu'un ne va pas, si quelqu'un ne va pas lui parler, si elle ne va pas vouloir faire l'essai ailleurs pour tomber enceinte, si elle ne va pas m'abandonner pour prendre un autre garçon, un autre mari. Donc ça fait que les hommes qui ont des femmes stériles sont souvent sur le qui-vive, dans une surveillance totale dans les démarches de leurs épouses stériles. Et que en route, cette dame stérile te demande de l'aider et toi tu le prends dans ton véhicule comme si tu pouvais prendre ton épouse, ta copine dans ton véhicule, ou bien comme tu pouvais prendre ta femme, ta copine sur ta moto et quelqu'un vous voit, on dit ça à son mari, il va te poursuivre pour rien et tu vas répondre à des accusations que tu ne t'attendais pas, à des accusations que tu n'imaginais pas. Et cela va troubler ta pensée. C'est une manière imprudente plutôt, de pratiquer l'amour fraternel qui te conduit à ces accusations. Il y a autre pratique plutôt de l'amour fraternel imprudent qui peut te conduire en prison ou devant les juges. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'hébergement d'un ami, d'un frère, d'une sœur, dans la nuit, pendant la nuit, ou pendant des jours, par amour fraternel imprudent. Lorsque, dans la nuit, un ami vient frapper à ta porte, il dit, j'ai quitté un tel lieu, je m'en vais à tel lieu et que la nuit m'a surpris. Et la nuit m'a surpris, je ne peux plus continuer. Alors, comme je sais que tu es mon ami, comme je sais que tu es une connaissance pour moi, comme je sais que c'est ici que tu habites, c'est pourquoi je suis venu frapper à ta porte pour dormir auprès de toi. Et demain,
je vais continuer mon chemin. Ou bien, une sœur, dans la nuit profonde, vient frapper à ta porte. Il dit, ma sœur, je vais à un tel lieu et que, comme je sais que la nuit m'a surprise et que tu es l'un de mes parents et tu es ici, j'ai décidé de passer chez toi pour dormir ici et continuer. Ou bien, un frère vient frapper, un ami vient frapper à ta porte la nuit avec une moto qu'il est en train de trimballer. Il dit, j'allais à un tel lieu que en route, ma moto est tombée en panne. Je la trimballe avec tant de fatigue. Je suis venu ici, c'est que tu es l'un de mes amis. Je sais que c'est ici que tu habites. Tu es ma soeur, tu es mon frère. Je veux garer ma moto ici, partir et revenir demain chercher. Ou bien je vais garer la moto, je vais dormir ici, puis demain je vais continuer le chemin. Par amour fraternel, l'amour de Dieu, alors tu acceptes, tu fais rentrer la moto, ou bien tu fais rentrer la sœur, tu fais rentrer l'ami, tu fais rentrer le frère. Tu lui donnes un lit ou une natte pour se coucher, et il se couche là, il commence à dormir, et que la nuit, la police vient frapper à ta porte. Ou bien les gens surveillent les traces de la moto qu'il a volée et que toi, tu ne savais pas. Les gens viennent frapper à ta porte, ils disent notre moto est volée. Nous suivons les traces et les traces sont venues, les traces sont rentrées dans ta chambre. Nous voulons fouiller voir. Ou bien nous sommes conscients que un tel voleur est dans ta chambre. Qui va répondre? Combien de voleurs sera attrapé? Il faut me dire 2. Qui sera le deuxième voleur? C'est toi. Et est-ce qu'on va te laisser comme ça? Non. Il est le voleur et toi tu es le receleur. Le receleur, c'est celui qui accepte prendre, garder ou acheter ce qu'un voleur a volé. Tu es innocent dans tout ça, mais c'est par imprudence dans la pratique de l'amour fraternel que tu es tombé dans cette accusation. Et tu pourras répondre, tu seras enfermé pour des années sans le savoir. Ou bien tu héberges une sœur qui a quitté son mari dans la nuit, peut-être dans un souci, peut-être après des disputes, et le mari sera en train de la rechercher, on va la retrouver chez toi. On va apprendre que c'est chez toi, elle a dormi. Le mari t'accusera, le mari dira que c'est toi qui lui commandes des désordres dans sa maison, c'est toi qui es derrière elle pour la pousser à semer des gaffes sur son toit. Tu pourras répondre de tout ça. Toi seul, hein? Alors que tu es innocent dans tout ça, tu n'as rien fait, tu n'as rien imaginé dans toutes ces accusations. Supposons que tu gardes un frère chez toi sans informer le CV de votre quartier, le chef canton, sans informer le commissariat. Tu le gardes chez toi pendant 3 jours, 2 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, par amour fraternel, parce qu'il est parenté à toi, parce qu'il est ton ami depuis l'école, depuis l'apprentissage, depuis ton voyage, et tu le prends chez toi pendant ces jours. Les gens savent que une telle personne est avec toi et que peut-être il s'en va s'aimer du danger dans la maison des gens. Il s'en va voler quelque chose chez les gens, dans le quartier, dans la zone, sans que toi tu ne sois au courant. Alors que les gens, selon les enquêtes, savent bien que c'est lui qui a fait ça. On viendra le chercher. Quand on le prendra là, combien de personnes il faut prendre? Il s'agit de lui et de toi. Et quand on va les rater, quand on ne parviendra pas à l'arrêter, qui il faut l'arrêter, qu'il faut arrêter pour le retrouver? C'est toi. Tu vas dire, je ne sais pas s'il a semé un tel danger chez vous. Je ne sais pas s'il a volé votre chose. Je ne sais pas s'il a tué quelqu'un pour vous. Je ne sais pas s'il a pris tant de choses. Je ne sais pas s'il a fait ci, il a fait ça.
Bien sûr, il est avec moi. Je ne sais pas où il est allé maintenant. On te gardera, on te demandera de le retrouver. Et quand tu ne le retrouveras pas, tu subiras les conséquences néfastes de sa disparition et de ses actes qu'il a posés. Parce que tu es son propriétaire, tu es son hôte. Tu répondras de tout ce qu'il a fait et tu subiras les coups devant les juges, des incarcérations dans la prison, alors que tu es innocent. Mais c'est ta manière de pratiquer l'amour fraternel qui a été imprudente. C'est des actions qui peuvent conduire en justice ou en prison. Aussi, il y a d'autres actions, d'autres manières, d'autres actions dans la pratique de l'amour fraternel, je vais dire, qui peuvent aussi te conduire en prison. Il s'agit des salutations par amour fraternel imprudent. Chers amis, vous savez bien, saluer son collègue, c'est une bonne chose qu'il faut pratiquer. Car saluer, c'est un souhait de bonheur pour son prochain, tel que bonjour. Bonjour veut dire bonjour. Bonsoir. Bonsoir veut dire bonsoir. C'est un souhait de bonheur pour son prochain. C'est une prière. En tout cas, pour son prochain. Cependant, saluer son prochain avec imprudence est un risque de prison lorsqu'un malheur va accompagner ta salutation. Supposons que une femme porte un enfant au dos, tu l'as vu il y a longtemps et aujourd'hui tu la vois, tu ne savais même pas qu'elle a un enfant, et que tu vois l'enfant au dos de sa maman avec de belles corpulences et cela t'a bien réjoui. Ah oh, madame, c'est toi? Ah oh, il y a longtemps, hein? Je t'ai vu il y a longtemps. Ah, c'est où tu t'es marié? Ah ok, tu as un beau garçon comme ça. Il ne faut jamais tenir la main de l'enfant pour saluer l'enfant. Ne tiens jamais la main de l'enfant, c'est dangereux. Or, l'amour fraternel permet la salutation de l'enfant en lui tenant la main. Mais qui sait ce que l'avenir, ce qu'un instant va donner de façon dangereuse? Personne. Seul Dieu. Peut-être, après avoir tenu la main plutôt de l'enfant, après avoir salué l'enfant, alors l'enfant commence à faire une crise. L'enfant commence à faire une fièvre. Qui a causé ça? La maman dira que depuis la maison, l'enfant n'avait rien. Ceux qui étaient là diront l'enfant n'avait rien. Et c'est qu'après que tu as tenu la main de l'enfant là, que l'enfant a commencé à faire la fièvre. Tu seras le grand sorcier qui soit en train de tuer l'enfant. Hein? Et les gens diront, c'est toi qui l'as tenu la main, tu as tenu sa main avec tes puissances de la sorcellerie. Vous savez que nous sommes en Afrique, hein? Même si tu es en Europe, tu es en Asie, tu es en Amérique, partout là, le monde est méchant. Et le monde est capable de traduire les choses autrement. Le diable existe pour transformer les choses, pour produire des effets dangereux, néfastes, qui peuvent te faire comparaître devant les juges. C'est toi qu'on va accuser de la mort de cet enfant. Ou bien, il y a quelqu'un qui est admis à un examen, à un concours, ou bien il a reçu son diplôme, il revient à la maison avec joie, ou bien c'est quelqu'un qui a acheté une moto neuve, un véhicule, il est arrivé à la maison avec ça, dans une joie abondante, et il y a des cris « Royer, royer, royer », et que tu es dans ta chambre, dans ta cour, tu entends « Royer ». Des cris sonores, des cris de joie abondante, solennelle. Alors, tu lèves un peu ton oreille. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelle joie là-bas? Alors, tu es la première personne à venir entendre le bonheur qui est venu. Et tu applaudis. Et par imprudence, tu touches la moto neuve achetée.
tu touches le véhicule acheté. Ou bien, c'est une dame qui vient d'accoucher à l'hôpital et que on l'a libérée, elle est revenue avec le nouveau-né, les gens crient royer. Et tu t'approches, tu dis, oh bébé, sois le bienvenu, que Dieu te bénisse, hein, toi qui viens de naître et qui souris à la vie. Et puis, tu lui tiens la main. Tu prends le petit enfant. Tu dis, ah, soyez heureux, bonne chance à vous, je vous souhaite la bienvenue. Et peut-être, après ton départ, l'enfant commence à faire une crise. Ils diront, rien ne s'est passé quand on a quitté l'hôpital. Et c'est quand une telle femme, une telle dame, ça dit, toi, hein, et ils diront que c'est quand tu es venu prendre l'enfant que l'enfant a commencé par faire la crise. C'est quand tu es venu toucher à la moto ou au véhicule et que quelqu'un a tenté de conduire voir et que la moto a fait accident, c'est toi qui as envoûté la moto, c'est toi qui as envoûté le nouveau-né, ainsi de suite. Ou bien quelqu'un a pris une nouvelle femme, on dit, oh yeah, tu es venu. D'habitude en Afrique, sinon au Bénin, je sais pas partout, hein, au Bénin, pardon, excusez-moi, en notre milieu adja ici, quand une nouvelle femme est prise, les femmes s'assemblent pour aller voir la première douche, sinon la nudité de la nouvelle femme dans sa première douche. Et tu es la première personne, ou bien tu es une personne que les gens ne voyaient pas de bon œil, et que tu es allé voir la nudité de la nouvelle femme, et qu'elle n'arrivait plus à concevoir, les gens diront, c'est toi qui as pris son utérus. Donc nous devons être prudents, alors que ce n'est pas l'amour de Dieu, l'amour fraternel, que quand ils ont dit, royer, tu es venu à leur assistance. C'est dangereux lorsqu'ils seront en train de t'accuser, alors que c'est ton amour fraternel qui a été imprudent. Tu as été imprudent dans la pratique de ton amour fraternel. Ou bien, il y a un malade, on l'a amené à l'hôpital, on l'a soigné, et puis on l'a libéré à l'hôpital. Il n'est pas totalement guéri, il est dans son état de convalescence, c'est-à-dire entre maladie et guérison. Il est revenu à la maison, c'est avec les comprimés, il va se soulager après. Donc, quand ils sont venus, tu es la première personne à venir les saluer, à bonne arrivée, à temps, comment ça s'est passé, tu seras guéri, et puis après ton départ, ils commencent à faire une crise. Ils vont t'accuser, alors que c'est l'amour fraternel que tu as exercé. Si tu viens par là, par l'imprudence, alors ils vont t'accuser, ils seront là pour t'accuser, et tu vas réfléchir, tu vas regretter. Mes chers amis, lorsque tu passes, je vais te dire quelque chose de Dieu. Lorsque tu passes dans la maison de quelqu'un, lorsque quelqu'un malade, tu sais, à cause de la maladie ne sort plus, et que les gens ne sont pas dans la maison, toi, ne vas jamais là-bas. Lorsque tu sais qu'un tel homme est malade, une telle femme est malade, et que son mari n'est pas là, son épouse n'est pas là, ses enfants ne sont pas là, ne va jamais là-bas pour le saluer. Tu ne sais pas ce que l'avenir va donner. Quand peut-être, toi tu iras là-bas le saluer, il sera seul, toi tu vas le quitter et il va commencer à faire une crise. Lorsqu'il va commencer à faire la crise, est-ce que tu sais ce qui va se passer? Les gens diront, il ne sait pas ce que tu es venu faire chez lui. Et c'est toi qui lui as créé quelque chose, ou bien ils t'accuseront d'avoir administré un poison à ce malade. Lorsqu'ils diront que c'est toi qui lui as administré un poison ou bien quelque chose, tu seras le seul à répondre. Donc, soyons prudents lorsque nous voulons pratiquer l'amour fraternel. L'amour fraternel exige, comme Jésus l'a dit, d'aller visiter son frère à l'hôpital, à la maison, en prison, ainsi de suite. Mais soyons prudents en pratiquant cet amour fraternel. Chers amis, je ne vais pas trop partir à partir de là, mais je vais ajouter quelque chose pour m'arrêter. L'amour fraternel fait souvent que nous prononçons
certaines paroles de plaisanterie pour rire entre nous. Et nous savons bien que la plaisanterie, le rire, est un médicament. Vous voyez? Et il y a certaines paroles de plaisanterie que nous avons l'habitude d'utiliser. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de m'amuser avec l'un de mes amis. Je lui dis, toi, tu n'es pas encore mort. Toi, il fallait mourir et moi, je vais hériter ton véhicule. Et lui, il me dit, pasteur, il fallait mourir et moi, je vais épouser ton épouse. On s'amuse comme ça. Certains ont l'habitude de s'amuser, de plaisanter en disant je vais t'arracher le cou, je vais t'arracher la tête, je vais te couper la tête. Ou bien par inadvertance, c'est-à-dire par irritation. Lorsqu'un enfant désobéit à son parent, à sa mère, la mère dans une colère atroce, elle dit tu es mon enfant et que tu désobéis à mon ordre, tu ne sais pas ce qui t'attend. Je vais te montrer ça, tu vas voir. Et que la nuit, l'enfant commence à faire une crise. Ou bien, par mon amusement, je dis, tu n'es pas encore mort, il fallait mourir, je vais hériter ton véhicule. Et que la nuit, la personne commence à faire une crise. On dira que c'est moi qui soit en train de le tuer. On dirait que c'est toi qui sois en train de le tuer. On dira, c'est la maman qui a dit qu'il va le montrer à son enfant là, c'est lui, ou bien c'est elle qui est en train de tuer son enfant. Chers amis, nous devons être prudents lorsque nous menons nos actions. Il y a des actions qui peuvent nous conduire en justice. Il y a des actions qui peuvent nous conduire en prison. Et ces actions, la première, c'est la pratique, c'est-à-dire de l'amour fraternel imprudent. Et je viens d'énumérer quelques manières de pratiquer l'amour fraternel de façon imprudente. Et que cela, si on essaye d'être éveillé, cela ne va pas nous conduire devant la justice, dans la prison. Chers amis, je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, protège-nous lorsque nous ignorons le sens des conséquences néfastes de nos manières, de nos actions, de nos manières de pratiquer l'amour fraternel. Seigneur, ceux qui sont déjà sous le coup de la mauvaise manière de pratiquer l'amour fraternel et qui subissent des conséquences, qui subissent des incarcérations dans la prison, qui sont devant des accusations qu'ils ignorent, Seigneur Jésus, viens au secours, va à leur secours, protège-les, garde-les, fais-leur du bien, sauve-les. Et pour des prochaines fois, Seigneur Dieu, éveille notre conscience, éveille notre pensée pour que nous ne tombions pas par imprudence dans des pièges de la pratique de l'amour fraternel, pour que nous ne tombions pas dans des actions qui peuvent nous conduire en prison devant les juges par imprudence. Seigneur, réveille notre pensée, réveille notre conscience pour la gloire de ton Saint-Nom. Je prie pour tous ceux qui ont besoin d'aide de Dieu pour sortir de ces affaires-là, que le Seigneur vous tende sa main salvatrice. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers amis, vous venez d'écouter le numéro 14 de notre émission et comment sera demain avec la voix de votre pasteur Doji Coucou. Maintenant là, lorsque vous venez de m'entendre, vous venez d'écouter cet audio, je vous exhorte, je vous invite à partager cet audio avec vos frères, par Bluetooth, par vos instruments sonores, ou bien par WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, ainsi de suite, pour que ce message atteigne les collègues. Toi qui vas lui envoyer ça, il dira que c'est toi qui lui as donné cet enseignement. Cela va sauver une vie. Et si vous voulez nous suivre davantage, allez sur YouTube et tapez Pasteur Doji Coucou. Vous allez voir cet enseignement en vidéo et surtout je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker, aimer, partager. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez me contacter, je suis au +229 99
99 00 05 ou plus 229 66 08 45. Excusez-moi, 66 42 08 45. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Surtout, priez pour que le Seigneur m'aide à continuer dans cet enseignement. Le numéro 14 n'est pas terminé. Sinon, je vais dire cette partie de l'enseignement qui dit, puisque nous ne savons pas comment sera demain, soyons prudents dans nos actions, c'est pas terminé. Nos actions qui peuvent nous conduire en prison, en justice, c'est pas terminé. Le lundi prochain, nous allons continuer dans nos actions qui peuvent nous conduire en prison ou en justice avec le numéro 15. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bye bye.